Elles sont pas mal celles-ci. Je pense que je vais les prendre. L'action Nike revient en force. Opportunité ou risque? Ciao à toi, j'espère que tu vas bien. C'est Umberto, ton coach et investisseur en bourse et crypto. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner. C'est 100% gratuit et ça te permet d'être tenu au courant de toutes mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais te parler du gros rebond que l'action Nike a eu hier, pourquoi cette hausse soudaine, et regarde jusqu'à la fin parce que je vais te partager mon point de vue, si ça vaut la peine de se positionner ou pas. Allez, c'est parti. Pourquoi le titre Nike a bondi de près de 5% hier? Alors la raison, elle est très simple, et comme nous le dit le New York Post, donc cet article relayé par le New York Post, le fonds d'investissement de Bill Ackman a investi massivement sur Nike dans la première partie de cette année. Et comme on peut le voir ici, ça faisait quand même très longtemps que Pershing Square, donc le fonds détenu par Bill Ackman, n'avait plus investi, plus précisément début 2023, donc ça remonte à 1 an et demi, euh, et son dernier investissement avait été fait en rachetant des parts de Google. Et depuis, il n'y avait plus eu d'investissement de la part de ce fonds d'investissement-là. Et donc ça nous donne deux indicateurs importants. Le premier, ça veut dire que c'est un fonds d'investissement qui est assez conservateur, donc qui ne vend pas et qui n'achète pas des parts tous les mois, tous les 3 mois, tous les semestres, etc. Mais il est assez conservateur et il se base vraiment sur des analyses approfondies, et il investit avec beaucoup de recul avant de se positionner vraiment comme il a pu le faire ici récemment avec Nike. Et de deux, ça veut aussi dire que malgré le fait que l'action Nike ait chuté lourdement ces dernières semaines, le fonds Pershing Square a quand même pas mal de confiance envers Nike pour investir aussi massivement. Donc ça présage aussi une un bon futur pour Nike, même si on est sûr de rien, bien sûr. C'est pas parce que un fonds d'investissement a investi massivement sur un titre que forcément le futur va être radieux pour lui. Si c'était le cas à chaque fois, tous les petits investisseurs pourraient suivre ces recommandations entre guillemets des grands fonds sans jamais se tromper, alors qu'on sait très bien que c'est jamais le cas à 100%, bien au contraire. Donc on va voir maintenant au niveau fondamental, qu'est-ce que ça donne. Alors comme on peut le voir ici, on va regarder directement tout ce qui concerne le compte de résultat. Et on est ici donc au chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, on va mettre ça en annuel, c'est mieux. Le chiffre d'affaires qui a augmenté légèrement par rapport à l'année passée, donc ça c'est déjà un bon indicateur. Et les bénéfices aussi. Bon, ça a pris 12%, donc c'est vraiment pas mal. Ça veut dire que malgré une petite hausse du chiffre d'affaires, le net est beaucoup plus positif, et ça veut dire donc que l'entreprise est très très bien gérée. Donc ça c'est déjà un premier indicateur qui nous démontre que l'analyse fondamentale est très bonne sur cet actif-là. Mais on ne s'arrête pas là, on va voir le bilan. Le bilan, on voit ici le total des actifs moins le total des passifs, on est à 14 milliards de dollars. Donc c'est un 3% en plus par rapport à l'année précédente. Et, euh, et voilà, ça croît par rapport aux années 2017, 2018, etc. Donc c'est aussi un très bon signe. Et on va voir le cash flow. Donc le cash flow, c'est ce qui concerne le cash que une entreprise garde, on va dire, dans sa poche, pour être simpliste, après toutes les dépenses. Donc ici, on est à plus de 6 milliards. Donc c'est à 35% par rapport à l'année précédente. Et donc c'est encore un indice assez positif. Mais on ne s'arrête pas là, on va voir où on en est au niveau de tout ce qui touche au retour sur investissement. Donc ici on a le retour sur le capital investi, on est à 22%, donc ça reste plus ou moins en ligne avec ce qu'il y a eu les années précédentes. La marge brute, elle est très bonne aussi, et voilà, elle ne faiblit pas, elle augmente un petit peu, mais
Oui, elle faiblit peut-être par rapport aux années précédentes, mais par rapport à 2023, on se maintient toujours sur les mêmes niveaux. Pareil pour la marge nette, 11-12%. Là c'était 10, donc ça reste très stable. Donc comme on peut le voir, les fondamentaux de Nike sont très très positifs. Et maintenant, on va voir si toutes ces données-là se reflètent sur les cours boursiers. Donc, on va faire un petit peu d'analyse technique. Alors, sur notre graphique, on peut voir que, bah oui, comme je vous disais, ça c'est un graphique journalier, donc c'est assez court terme. Mais comme j'ai pu vous dire tout à l'heure, on a assisté à une hausse de 5%, ce qui est étonnant pour le titre Nike qui avait baissé quand même de près de 20% il y a presque 2 mois de ça. Mais ici, on a déjà un premier signal haussier parce qu'on voit que l'ancien l'ancienne résistance donc des 78 vient d'être cassée à la hausse. Donc c'est une résistance, comme j'ai pu vous dire, qui dure depuis 2 mois. Et ça a été cassé à la hausse. Donc, disons, sur un graphique court terme, on peut dire que on peut assister à un retournement, surtout que le cours se trouve au-dessus des moyennes mobiles 50 et 20. Donc c'est déjà un très bon signal positif. Et ensuite, si on regarde ça, on dézoome, on voit tout de même qu'on reste dans une tendance baissière, hein. On a cette grosse bougie qui n'a toujours pas été cassée à la hausse, malgré voilà cette bougie assez moyenne qui a pu se faire cette semaine. Mais on reste baissier sur une euh, une unité de temps moyen long terme. Et pour du très long terme en mensuel, ben ouais, ça reste baissier depuis fin 2021. Donc malgré, comme j'ai pu vous montrer tout à l'heure, les l'analyse fondamentale qui est en faveur de Nike, donc toutes tous les chiffres d'affaires, les données, les statistiques, etc. Tous les fondamentaux généraux sont très positifs, mais si on avait investi seulement sur base des fondamentaux en fin 2021, ben on serait toujours perdant, comme on peut le voir ici. Jusqu'à aujourd'hui, on serait en perte de 50%. Donc, il y en a qui sont partisans des fondamentaux, il y en a de l'analyse technique. Moi, je suis partisan des deux. Selon moi, l'un ne va pas sans l'autre. Mais si on se base que sur les fondamentaux, c'est sûr qu'on peut vite se faire avoir par ces données qui, dans un premier temps, peuvent paraître positives. Euh, mais ensuite, on le voit bien sur les cours. Hein, pour moi, les cours reflètent vraiment la réalité plutôt que les fondamentaux. Les cours sont le reflet de la réalité. Et ici, on voit que ça continue de baisser. Mais comme je vous ai dit, niveau court terme, il se peut qu'il y ait un rebond, comme ça a pu se vérifier ici, et ça pourrait entraîner un retournement à la hausse aussi sur le plus long terme. Mais ici, il faudrait attendre que le cours en hebdomadaire passe au-dessus de ces moyennes mobiles. Ce serait déjà un premier indicateur haussier niveau long terme. Donc, en conclusion, sur le court terme, Nike est assez positive. Hein. Donc, comme on a vu d'une part parce que il y a eu le rachat de la part de Bill Ackman, et ensuite parce que on a vu la cassure aussi de la résistance euh, qui a été établie depuis 2 mois, et pour la première fois elle a été cassée hier. Donc ça c'est déjà un signal très positif. Mais sur le court terme, sur le moyen long terme, ça reste toujours baissier. Et le moyen long terme, c'est une méthode d'investissement que j'utilise, que je privilégie et que j'enseigne à mes étudiants. Donc ça reste baissier, comme j'ai pu vous dire, surtout parce que on a eu une baisse qui s'est faite sur plusieurs semaines, plusieurs mois, même ben oui, plusieurs années, hein, depuis fin 2021. Donc ça reste baissier sur le long terme. Donc il faut faire attention avant de se positionner. Il faut vraiment attendre des signaux bien plus solides que des signaux journaliers afin de pouvoir se positionner sur un investissement à long terme. Donc voilà, prudence est maître mot pour
l'action Nike. Donc dis-moi en commentaire ci-dessous ce que tu en penses de cette action, si tu l'achèterais ou pas, et surtout pourquoi, j'aimerais bien savoir le pourquoi surtout, et aussi s'il y a une action, une crypto que tu aimerais que j'analyse plus en détail, écris-le moi en commentaire parce que je lis tous les commentaires et bien sûr je réponds aussi à tous les commentaires. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à laisser un like, ça fait toujours plaisir, et à la partager. Et aussi abonne-toi parce que je publierai d'autres vidéos analyses de ce genre dans les prochains jours. Donc moi je te dis à la prochaine. Ciao ciao.